aura peut-être encore des éléments de réponse cet après-midi à 15h. Discours de politique générale du Premier ministre Jean Castex devant les députés. Le chef du gouvernement va devoir détailler la feuille de route d'Emmanuel Macron. Il y aura un débat de 2h30, puis un vote de confiance. Rebelote demain au Sénat. Pierrick Bonneau. Aucun suspense pour Sacha Houlié, le député de la Vienne votera la confiance au gouvernement, convaincu par le nouveau chemin du président Macron. C'est la ligne politique que je défends depuis longtemps, sur la relance économique et le soutien finalement au développement, sur l'emploi, et pour qu'on vive dans un monde qui soit un peu plus propre, un peu plus respirable, c'est ce que j'apprécie. Même les marcheurs les plus à gauche devraient suivre la logique de groupe, même s'ils ne sont pas complètement convaincus, à l'image du député de l'Hérault, Patrick Vignal. Non, je n'ai pas les gages complets, mais moi j'oublie pas qu'en 2017, si je suis élu, c'est parce qu'il y avait la tête d'Emmanuel Macron sur mes affiches. Moi je veux rester dans le système pour le faire changer. Il faut dire que les voix dissidentes ont déjà quitté le navire. Aurélien Taché, ancien marcheur, membre du groupe Écologie, Démocratie et Solidarité, votera contre. Les conditions ne sont pas réunies pour que je vote la confiance, non. On ne peut plus faire de chèque en blanc, on ne peut plus faire de confiance a priori. Il y a 3 ans maintenant qu'on voit cette majorité agir. Le gouvernement vient de changer, mais enfin les changements qui sont ceux auxquels on a assisté ne sont pas de nature à rassurer les gens qui, comme moi, trouvaient qu'on n'allait pas assez loin en matière de justice sociale et environnementale. Pour atteindre la majorité, le gouvernement devrait pouvoir compter sur les centristes, notamment le MoDem, qui espère décrocher dans les jours qui viennent quelques secrétariats d'État.